suis en train de faire ma séance pull, enfin du moins je la débute et je m'étais noté sur mon logbook qu'il fallait que je recycle l'exercice donc du leg curl couché. Qu'est-ce que ça veut dire recycler? Parce que le recyclage, on le comprend très bien dans un autre domaine, mais dans la musculation, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Le recyclage, c'est tout simplement de réduire sa charge de travail quand justement elle devient trop lourde. Souvent, on fait ça un peu au doigt mouillé. Ah, c'était trop lourd, 60 kg. Bon, allez, je vais mettre ouais, 50, un truc comme ça. Et ben, c'est justement le je sais pas trop, ou le allez, on va faire un truc comme ça, qui du coup pour moi n'était pas assez optimal. Et donc, avec la littérature scientifique, on a un peu plus de data sur ce qui serait idéal de faire lorsqu'on arrive à un stade où c'est eh bien trop lourd. Et ce coefficient, je l'utilise pour bien sûr ma programmation, mais aussi celle de mes suivis, c'est de réduire à 85% la charge de travail. Là, j'avais du coup, la semaine dernière, 66,8 kg sur l'épi du haut et j'avais mis 11,3 en bas. Et du coup, en réduisant mon coefficient avec les 85%, j'arrive aujourd'hui à utiliser une charge d'entour des 55 kg, 56 pour être précis, mais on va dire 55 pour que ce soit plus simple et pas qu'on se prenne la tête avec du micro-détail qui apporterait pas grand-chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que le 85%, c'est un modèle qui pourrait du coup être retranscrit sur l'ensemble de vos exercices si justement vous ne savez pas de combien vous devez réduire la charge de travail. C'est le petit bonus, c'est backup par la science. Si vous voulez, je pourrais vous mettre dans la bio, en tout cas vous mettre le lien vers l'étude dans la bio si ça vous intéresse. Aussi, ce que je voulais rajouter sur le leg curl couché, c'est de bien se placer avec du coup bien sûr en dessous les poignets pour bien s'accrocher et rigidifier son tronc, ou alors faire comme moi, faire un gros câlin à la machine histoire de avoir aussi pareil une grosse rigidité sur la partie thoracique. Et aussi, je vois beaucoup passer cette information d'essayer d'avoir une hanche qui est dans une position la plus neutre possible. Eh bien ça, c'est possible, mais qu'avec des charges qui sont légères. Et c'est là où, à mon avis, il y a un non-sens, c'est que plus vous allez mettre lourd, plus du coup, la cambrure naturelle va être importante et vous allez devoir compenser avec le bas du dos. Bien sûr, c'est cette perte tolérable qu'il faut distinguer et arrêter le mouvement quand ça devient trop compensatoire. En revanche, on ne peut pas empêcher l'antéversion, donc c'est ce mouvement de bassin haut sur un leg curl couché. Et donc, c'est surtout ce biais qu'il faut bien distinguer. On ne peut pas empêcher la hanche de venir faire une antéversion. Il faut absolument chercher à se rigidifier sur tout le tronc pour éviter d'avoir cette compensation, on va dire, dès les premiers grammes rajoutés au fur et à mesure de votre progression. Mais vous n'allez pas du tout pouvoir empêcher cette antéversion. Voilà. Même chose aussi qu'il faut retenir, ça va être les mouvements compensatoires que vous allez avoir au niveau du pied lorsque vous allez lever, faire votre flexion au niveau du genou. C'est impossible de lutter contre une rotation externe, c'est-à-dire un mouvement où votre pied va s'orienter comme ceci. Donc en gros faire ça va être compliqué puisque votre hanche va naturellement plus forte en rotation externe. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien distinguer le moment où ça devient trop compensatoire. Bien entendu, ce qu'on va chercher à avoir ici, c'est un alignement entre le fémur, le tibia, péroné et le pied arrière, de façon en fait à avoir le maximum d'alignement entre ces segments et avoir du coup le mouvement le plus naturel possible pour travailler les ischio-jambiers. En revanche, voilà, comme pour le bas du dos, venir chercher à lutter contre un mouvement qui va faire une rotation externe trop importante, ça va être compliqué. Il faut plutôt chercher à toujours aligner et tenir cet alignement le plus longtemps possible. Bon, il fallait bien que ça arrive. J'ai cassé mon Ninja Creamy. J'étais en train de tranquillement de faire mixer ma glace et d'un coup, ça s'est arrêté. Et là, forcément, il y avait une espèce de procédure de sécurité où je ne pouvais pas en fait ressortir le truc. J'ai forcé un petit peu et j'ai cassé en fait le petit téton qui est juste là, qui en fait est une butée de sécurité qui permet tout simplement à la machine de se déclencher et de choisir après un mode ici. Donc j'ai du coup ce petit morceau qui est coincé, juste là-dedans, dans ce truc-là. Donc là voilà, je suis bien embêté parce que je ne peux pas faire de glace. Du coup, j'ai contacté le support de chez Ninja, donc j'ai réussi à avoir quelqu'un, et d'ailleurs il faut le souligner, bien sûr c'est pas sponsor ou n'importe, j'ai réussi à avoir quelqu'un directement au téléphone, ce qui est quand même assez remarquable. Donc du coup ils m'ont expliqué la procédure, j'ai dû envoyer une photo et normalement sous 3-4 jours, je devrais recevoir la pièce détachée du coup qui est cassée, donc le truc noir sur le dessus, pour pouvoir changer juste cette partie qui est cassée. Donc ce qui est bien, c'est que non seulement le support a été réactif et de deux, je vais pouvoir avoir un Ninja normalement réparé d'ici 4 jours. Donc je vais pouvoir reprendre mes glaces. Donc je vous tiens au courant évidemment. Autre petit tips,
quand je fais eh bien, un mouvement en appui, donc ici c'est un T-bar, je vais essayer de me mettre le plus à l'horizontale possible, ou du moins chercher à toujours me rendre le plus parallèle possible à l'exercice. Pourquoi? Parce que plus je vais être droit, plus du coup je vais retrouver une verticalité au niveau de mon buste, et puis du coup je vais compenser avec d'autres muscles qui ne sont pas du tout ceux souhaités. Donc plus on va chercher à avoir une position à l'horizontale, plus on va pouvoir garder un maintien ici, et puis du coup le mouvement sera ciblé sur le dos. C'est sûr que si vraiment vous commencez à compenser, donc voilà, avoir plus les pieds sur la plateforme, mais les avoir ici, et vous retrouvez à la fin de votre série comme ça, du coup vous avez perdu votre standardisation. Ça ne veut pas dire que avoir le buste en appui, mais venir terminer un petit peu avec un peu d'extension au niveau du rachis, ça va casser votre série. C'est juste que du coup, vous allez avoir une petite compensation, mais qui sera, selon moi, tolérable. À mon sens, doit faire partie intégrante de votre format d'entraînement, c'est d'avoir une standardisation sur vos mouvements. Et en l'occurrence ici, moi je vais avoir un truc un peu hybride. Je vais avoir un pied calé ici. Comme ça, du coup, je vais pouvoir aussi toujours garder une position haute. Et l'autre qui va être derrière, qui va me permettre de rester accroché sur mon pad. Voilà un peu à quoi ressemble mon setup un peu hybride. Le petit intérêt que j'ai à garder un pied au sol et l'autre pied sur la plateforme, c'est justement pour déraquer ma barre et la re-raquer, parce que du coup, là, j'ai même plus besoin de tirer sur mon dos. En fait, mes bras sont juste des grappins qui me servent à déplacer la barre et à la re-raquer. Et aussi, je vous vois aussi dans les commentaires parce que vous êtes là à me dire « Ouais Rémi, on veut absolument voir ton jardin, tes entraînements, ta nutrition, on s'en fout. On veut voir comment poussent tes tomates. » D'accord, on y va, je vous montre. Voilà le jardin. Alors c'est sûr, c'est pas spectaculaire, mais déjà, ma montgolfière ici, là, c'est pas envolé, c'est plutôt une bonne chose parce que ces derniers jours, ça a quand même un peu soufflé, mais c'est toujours là. Donc on va commencer par l'extérieur et on finira en beauté par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, j'ai du coup mes courgettes, concombres, courges aussi qui ont un peu poussé. Alors forcément, c'est pas incroyable. Par contre, j'ai plein de petites repousses. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est. S'il y en a dans les commentaires qui pourraient m'expliquer. Mais voilà, j'ai des repousses un peu partout. Donc je les laisse, on verra bien. J'en ai franchement, j'en ai partout. Là, je pense pas que ce soit en plus des mauvaises herbes. Ça ressemble pas du tout, en tout cas, à des mauvaises herbes. Tu vois, j'ai un truc qui a poussé là, de nulle part. Les tomates, bon, comment dire, ça pousse, mais ça jaunit aussi un petit peu. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et du coup, on passe à la serre. J'ai mis du coup la petite serre en mode décapotable. Donc j'ai accroché un petit truc comme ça à l'arbre, ce qui permet du coup de ventiler quand il y a un peu trop de chaleur. Et là, j'avoue que je suis pas mécontent. Donc on a mes petits poireaux là qui sont dressés comme des petits coucous. Ça pousse doucement, mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est plutôt bien parti. Élevage intensif, on a dit de poireaux, hein. Je veux me faire des soupes. Ici, les blettes qui poussent. J'avoue que c'est pas forcément le truc que j'ai envie de manger, mais bon, c'est le truc qui a l'air de pousser. Les carottes derrière, pareil. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, s'il faut éclaircir. Dites-moi s'il y a des connaisseurs pour me dire ce qu'il faudrait que je fasse. Mais ouais, elles ont l'air d'avoir plutôt bien pris. Les tomates derrière qui sont un peu plus vertes. Bon, je dis ça parce que celle-ci est verte, mais les autres sont finalement un peu jaunes. Je ne sais pas si ça veut dire qu'elles sont trop chauffées ou qu'elles ont trop d'eau. Pareil, là-dessus, je suis preneur de conseils. Et alors, il y a ça qui est arrivé. Pareil, il y avait une repousse et ça a poussé x10 dans la serre. Donc pareil, ça va me prendre une place énorme. Donc ça, je pense que ce sont des courges. Et par contre, ça, ouais, ça va donner parce que là, elles se plaisent. Elles vont partout. Donc ce qui est bien, c'est que ça va me faire un peu d'ombre pour les autres plantes tomates. Et j'ai même vu qu'il y avait des fleurs qui commençaient un peu à pousser. Donc ça va être sympa. Voilà un petit peu la serre.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis déjà en train de monter la vidéo de la semaine prochaine, donc pour vous faire un petit peu de teasing, on parlera des top 7 et back-off, cette fameuse méthode un peu miracle pour tout simplement diversifier des séries de travail. Donc je vais démystifier un petit peu ça et je vous montrerai aussi quelques exemples concrets dans ma séance bras. Je voulais également aussi vous encourager à me mettre un maximum de commentaires, de likes en toute cette vidéo pour que je puisse regarder un petit peu ce que vous avez envie que je traite. En tout cas voilà, prenez cet espace comme un espace d'échange que je regarde et où du coup je prendrai aussi des questions pour pourquoi pas faire aussi une forme d'FAQ ou peut-être concrètement vous montrer des éléments dans ma salle de sport. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous dis évidemment bonne journée à vous et merci pour votre écoute. À très vite.